Cher ami astronome, bonjour. Bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Mes chers amis astronomes, alors aujourd'hui, petite présentation d'un matériel que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, qui est arrivé et que j'ai utilisé sur une vidéo. Alors, la vidéo qui s'appelle Bonjour amis astronomes ou Bonjour mes amis astronomes, un peu plus bien du titre. Il y a eu un petit problème de son parce que j'ai utilisé ce nouveau matériel, mais je n'ai pas fait attention, et au regret, et là c'est complètement de ma faute, je n'ai pas fait attention au réglage du son. Donc c'est vrai que le son est un peu saturé. Voilà. Donc là j'espère que le son ne sera pas saturé parce que j'ai revu un peu mes réglages sur l'appareil photo et sur le micro. Et en fait, quand on a des micros, que ce soit un micro filaire comme celui-là, c'est un micro filaire, hein, c'est le petit Boya à 20 balles que tout le monde achète sur YouTube, tous les youtubeurs achètent en ce moment sur YouTube, tous ceux qui ne veulent pas dépenser 30 000 balles dans un micro. Donc celui-là il vaut 20 balles. Par contre là j'ai du matériel alors que j'ai mal utilisé, c'est vrai, dans une vidéo. Bon, j'ai pas voulu refaire toute la vidéo parce que vous verrez, quand vous verrez la vidéo par vous-même, vous verrez qu'il y a un travail énorme derrière d'installation de matos. C'est une surprise, mais de toute façon la vidéo vous l'aurez déjà vu quand vous aurez celle-ci. Donc là je vais vous présenter un nouveau micro, toujours chez la marque Boya. Donc voilà, je vous présente la boîte, hein, en quoi c'était livré, parce que vous allez voir c'est une petite valise en fait qui est livrée. Donc vous avez deux systèmes, un récepteur, un émetteur, un récepteur. Alors là, sur la photo, c'est plutôt celui-là le récepteur, l'émetteur et celui-là le récepteur. Donc le récepteur, il s'installe sur un appareil photo. Je vous ferai une démonstration dans la vidéo avec le Sony Alpha 7S. Je ne vais pas tout ça. Et donc, alors par contre, il y a des qualités, mais il y a des défauts. Je vous parler des défauts. Mais enfin, pour moi, il n'y en a qu'un. Après, c'est l'utilisateur, s'il l'utilise mal, eh ben, c'est l'utilisateur qui a fait un défaut. C'est pas le micro. Alors, Boya, c'est une marque qui est connue en ce moment, qui est assez connue par les youtubeurs qui veulent pas dépenser des ronds. Bon, alors là, par contre, on n'est pas dans les 20 balles. Je vais pas vous le cacher. Là, on n'est pas dans les 20 balles. Là, on est dans les 179 € chez Amazon. Donc voilà. Donc c'est UHF Wireless Microphone System, c'est le BY-WM6, hein, c'est écrit sur la boîte, si je cadre comme il faut, si j'enlève mes gros doigts. Donc c'est le Boya, donc voilà, ça c'est petit carton, voilà, derrière vous avez des trucs, hein, voilà, alors vous avez, alors attendez, hop, et si je cadre, et si je cadrais bien comme il faut, on le verra, voilà, vous avez tout le matériel qui est livré avec, hein, mais je vais tout vous montrer de toute façon. Alors c'est pas une vidéo déballage parce que j'ai horreur de ça. Donc voilà, alors c'est tout écrit en anglais, hein. Même la notice est tout écrit en anglais, mais c'est simple d'utilisation, hein. Donc idéal for AFP DSLR vidéo. Donc il est spécialement fait pour les appareils photo et tout ça, qu'on utilise maintenant en cam, hein. Compounder of high quality and clear sound. Oui, alors si c'est bien utilisé, c'est vrai. Si c'est mal utilisé, bah, et voilà, j'ai fait la connerie, moi j'ai mal utilisé, le son est un peu dégueulasse dans la vidéo, machin. J'ai pas utilisé celui-là pour la vidéo FAQ, hein, mais de toute façon la vidéo FAQ vous l'aurez aussi avant celle-ci. Easy to use white display, hein, voilà, mic and light in, select tab mute function, camera table receiver, monitoring sound by headphone output receiver. Voilà, voilà, include omnidirectional lavalier mic, include XLR, output cable stéréo mini plug cable. Donc celui-là c'est un mono, hein. Alors il existe un autre modèle qui est un peu plus cher, qui a presque 200 balles, où le récepteur il a deux antennes et vous avez deux émetteurs. Donc vous avez compris, c'est pour deux personnes, pour faire des petites vidéos en amoureux. Donc je vais vous présenter le matériel. Donc il se présente dans une petite valise, donc là vous voyez, nickel, c'est rangé, c'est propre, c'est voilà, il n'y a pas plus à dire, hein. Donc la petite valise, elle se présente comme ça, il y a une petite poignée, hein, pour transporter, hein, voilà. Donc vous l'ouvrez, hop, et qu'est-ce que vous avez dedans? Bah, déjà vous avez la notice, hein. Donc vous enlevez la notice, et voilà, tout est rangé dans une valise propre, nickel, machin, tout ça. Donc comme je vous disais, alors d'abord je vais vous présenter d'abord les petits matos. Donc là, le petit micro. Donc
Vous voyez, il y a un petit micro, c'est comme le micro-cravate que j'ai là, c'est exactement pareil. Sauf que vous n'avez pas le gros boîtier comme ça, hein. Vous avez juste le petit, comme ça, micro. Alors, ça a quand même une certaine qualité parce que je vais vous montrer la connexion. Déjà, les connexions sont plaquées or. Là, je me rapproche. Donc, les connexions sont plaquées or. Et vous avez ici, ça sert à visser. C'est-à-dire, ça tient, hein. Je vous garantis que ça tient. Alors, je vais faire la même remarque qu'ont fait certains youtubeurs que je suis, qui font du camping-caring, du camping-cariste plutôt, ou du camping-caring, vous voyez, ou qui vivent dans des camions aménagés, tout ça. Par exemple, il y a CC, il en parlait de celui-là, micro que j'ai là, à filaire. Il disait que les câbles sont pas très épais. Ben c'est vrai, il a raison. Là-dessus, les câbles sont pas très épais. Je lui donne entièrement raison. C'est vrai que les câbles sont pas très épais. Bon, après, c'est vrai que moi, je vais pas faire un usage non plus hyper intensif. Je suis pas... alors, je suis oui, beaucoup dans la nature pour faire des observations. Mais je veux dire, je vais pas en faire non plus... voilà, je suis pas 24-24 dehors non plus. Donc, lui, il l'a renforcé avec du Chatterton. Moi, non, je pense pas. Hein. Donc, voilà le petit micro, déjà. Hein. Ça, c'est le petit câble. Pour le récepteur, le brancher, alors d'un côté vous branchez au récepteur, avec celui-là, de l'autre vous branchez au DCLR, c'est-à-dire à l'APN, d'accord, appareil photo, caméra, ce que vous voulez, d'accord. Voilà, nous avons cette petite prise là, alors ça c'est pour des micro-mains, donc vous voyez ça se branche à votre micro-main ou même une guitare, s'il y a un branchement comme ça sur une guitare, enfin voilà, vous pouvez brancher un instrument de musique, un micro. Voilà, un micro-main. Alors, je vais faire un reproche sur les deux câbles là que je vous montre. Sur celui-là, non. Celui-là, c'est impeccable, il est assez long. Je dirais même qu'il est même légèrement trop long. Par contre, les deux câbles là, c'est pas vraiment long. Hein. Donc, si vous êtes un gabarit comme moi, je peux pas le mettre à l'arrière. Vous savez, comme on le voit à la télé, les mecs, ils mettent le truc, le récepteur à l'arrière. Enfin, l'émetteur à l'arrière. Et puis, ils passent le truc dedans. Alors, j'ai pu passer dedans, sauf que le truc, j'étais obligé de le mettre dans la poche de devant. Voilà, c'est le seul problème qu'il y a. Voilà. Donc voilà, ça c'est tout le matos qui est avec câble, tout ça. Alors il y a aussi le petit système pour le mettre présenté comme ça. Tac, là, le petit système pour le mettre sur l'appareil photo. Vous savez, sur la griffe accessoire de l'appareil photo. Ça s'installe sur la griffe de l'appareil photo. Je vous montrerai. Je vais vous faire une démonstration de toute façon sur le Sony. Il est là à côté. J'irai le chercher. Je couperai la vidéo 2 secondes. J'irai le chercher. Donc nous avons d'un côté, si je me trompe pas, nous avons le émetteur, donc ça se présente comme ça. Donc voilà, donc là vous avez deux branchements. Alors c'est ça qui est cool, c'est que là vous avez le branchement output, donc qui sort et qui va dans l'appareil photo. Donc vous voyez là, et là vous avez un branchement casque. Alors le branchement casque, il ne sert pas qu'à brancher un casque. Vous pouvez brancher ce qu'on appelle des retours son. Je sais pas si alors ça va peut-être plus parler pour les musicos, mais vous savez, devant les scènes, vous avez des enceintes qui vous en foutent plein les oreilles. Et puis vous voyez qu'il y a des enceintes qui sont tournées vers le groupe de musique. C'est ce qu'on appelle des retours scènes. Donc vous pouvez brancher des retours scènes ici. Ça, alors ça c'est génial. D'accord? Ça c'est super. Là où je vais faire un reproche sur l'émetteur, vous verrez. Alors, avec quoi ça fonctionne? Ça fonctionne pas avec des batteries. Ça fonctionne avec des piles, des 2A. Ça, c'est le petit défaut que je reproche. Et alors, il existe un système Boya qui fonctionne avec des batteries. Par contre, il est plus cher. Alors, ça s'allume ici. Donc, vous avez peut-être une bonne pression dessus. Normalement, il y a de la pile. Voilà, ça s'allume dessus. Alors, ça s'éclaire en orange et puis ça s'éteint au bout d'un moment. Voilà. Pour pas user toute la pile à des conneries. Alors, il clignote en haut parce que l'autre, il n'est pas allumé. Hein, mais bon, c'est pas grave. Donc, vous l'éteignez. Pareil, vous appuyez dessus. Voilà. Donc, je vous expliquerai les différents réglages qu'on peut faire dessus après. Donc, ça, le récepteur qui se met sur l'appareil photo. Avec le petit truc là, mais je vous montrerai, je vais vous montrer comment ça se monte. Et là donc vous avez l'émetteur. Alors l'émetteur, le récepteur, il est livré avec ça aussi, hein. Mais ça moi je m'en sers pas, je me sers plutôt de l'autre système. Et il y a le petit truc là pour mettre à la ceinture. Et là pareil, vous avez donc le branchement micro ici. Quand j'ai tourné la vidéo bonjour les amis astronomes pour le 1er septembre, je me suis trompé de branchement, je l'ai mis sur ligne in. Et au lieu de mettre sur mic. Donc je disais, putain, il n'y a pas le son, il n'y a pas rien, il n'y a pas de son qui sort. Voilà, donc ligne in, en fait, je reproche qu'il y ait ligne in là-dessus. Ils auraient dû mettre ce qu'on appelle un branchement casque. Alors,
Là aussi, ça va parler qu'aux musicos, ça va parler qu'à ceux qui ont l'habitude de la télévision, des médias et tout ça. C'est ce qu'on appelle les ears. Les ears, c'est ce que vous voyez dans les oreilles des chanteurs. Vous savez, c'est les oreillettes. On appelle ça des ears. Ça va parler bien sûr aux musicos et aux technico-musicos. S'il y en a qui vont se dire, mais Fred, comment tu sais tout ça? Alors, le défaut, c'est ça, que je reprocherais. Et c'est encore aussi, là aussi, les piles. Hein. Voilà. Donc, sur les deux appareils, on ne change pas une équipe qui gagne, c'est les piles. Alors, qualité de fabrication, ça a l'air d'être du solide. Hein. Là, c'est un espèce de plastique moussé qu'il y a dessus. Donc, je pense que c'est un truc qu'ils ont rajouté par-dessus pour faire une belle finition. Ça fonctionne comme l'autre, c'est pareil. Hein, on l'allume en appuyant sur le bouton Power. Il s'allume. Alors, en fait, il faut l'allumer. Il faut l'allumer, s'il veut bien s'allumer. Vous appuyez une fois sur 7 et vous réglez le volume. Voilà. Alors, attendez, je vais vous montrer. On va attendre qu'il s'éteigne. Voilà. Vous êtes sur CH1. Vous appuyez sur 7 une fois. Et là, vous baissez le volume. Vous avez des boutons moins et plus. Vous baissez le volume. Voilà. Donc, je vais le mettre à 12. Comme ça, la prochaine fois, mon volume sera réglé. Donc, voilà. Je reviens avec mon Sony. Hein. Donc, le Sony, c'est facile. Vous allez... Ici, vous avez une bague. Vous avez un branchement de flash, de tout ce que vous voulez, hein, d'accessoires. Donc, je vous fais la démo sur le Sony. Donc, vous prenez votre récepteur. Vous installez ceci ici. Vous avez une vis là. Donc voilà, c'est une vis pas Kodak hein, qu'on appelle ça. Vous installez donc, oh là là, je suis doué moi. Donc vous installez le truc là, vous vissez bien, tac. Vous revissez un petit peu la rondelle dessous là, il y a une rondelle là. Il y a une rondelle là juste en bas. Et une rondelle là. Vous la vissez bien pour pas que ça t'attaque. Vous prenez donc ça, vous le mettez dans papa, dans maman. Et là, vous vissez, comme si vous vissiez, alors, hop, je vais le faire comme ça, vous vissez là, tac, tac. Là, après, vous vérifiez que votre branchement output est là, donc voilà, et ici, le branchement output, hein. Alors, celui-là, hein, pas l'autre, hein. Celui-là que je cache avec mon doigt, pas l'autre. Vous enfoncez, donc, la fiche dedans, facile, vous vissez ça. Alors, c'est pas une obligation, mais disons que si les ingénieurs Boya l'ont mis, alors il y a un petit problème. Je reprends là 2 secondes. Alors tu vissais ce matin et tu visses plus cet après-midi, toi. Aïe 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 aïe. Bon, enfin disons que c'est pas une obligation, mais moi j'aime bien quand on fait les affaires comme il faut. Voilà, donc là c'est fait. Donc votre câble là, votre câble, au lieu de le passer devant là, que ça va se voir à la vidéo. Moi, je vous conseille de le passer comme ça derrière, là. Vous le passez derrière, là. Et vous venez le brancher à votre branchement derrière, là. Là, votre récepteur est branché. Le récepteur est branché. Alors, l'antenne, qu'elle soit un peu en bas ou un peu en haut, c'est vrai que les antennes sont un peu fragiles. Hein. Voilà ce que ça doit donner. Ça doit donner ça. D'accord? L'autre, bon, bien évidemment, vous glissez ça à la ceinture. Mais au préalable, vous installez le micro. Et vous l'installez bien sur le dessin du micro. Parce que sinon... ça va pas fonctionner, d'accord? Voilà. Ça, après, vous prenez le micro, vous le glissez à l'intérieur de votre maillot pour pas que ça se voit, pour que ça fasse professionnel et tout. Et après, vous allumez donc les deux engins. C'est très facile. Ne vous embêtez pas, vous êtes chez vous, vous n'êtes pas sur un plateau de télévision, vous n'avez pas 36 personnes. Hein, si vous faites ça chez vous, ou même dans un lieu public, ne vous embêtez pas. Vous avez quand même un truc qui est bien, c'est qu'il y a quand même 48 canaux fourni là-dessus. Donc vous mettez sur le canot 1, moi je me suis mis sur le canot 1, je suis à la maison, pas besoin de machin. Donc vous mettez sur le canot 1, vous allumez les deux. Vous vérifiez, alors vérifiez bien que les deux sont sur canot 1. Parce que s'il y en a un qui est sur canot 2, je sais pas où va le son. Hein. Là, je sais pas où ça envoie le son. Hein. Ça envoie le son sur quelque chose, mais ça envoie pas le son à votre récepteur. Il faut que les deux soient bien sur le même canal. Voilà. Donc ça se présente comme ça. Le tout monté, ça se présente comme ça. Voilà. Avec l'appareil photo, tac, attention, voilà, ça se présente comme ça. Et ça, c'est hyper pratique. Pourquoi? Parce que vous avez une portée de 100 mètres. Si vous êtes dans un endroit où il y a des murs, des trucs comme ça. Par exemple, vous posez votre appareil photo à, je sais pas, dans une ouverture de pièce, par exemple. Et vous n'êtes pas visible tout de suite, vous passez un mur et tout ça,
à travers le mur, sur 100 mètres, ça va passer. Le son, il passera tranquille, d'accord? Par contre, si vous êtes dans un pré, et que vous êtes loin dans le pré parce que vous voulez faire un plan large et que vous voulez pas qu'on vous voit tout petit, on vous voit tout petit sur le machin, vous voulez faire un effet de perspective avec un plan large, avec des trucs longs, machin, tout ça. Enfin bon, une belle image quoi. Vous voulez montrer plus, au lieu de montrer plus vous voulez montrer plus le paysage. Vous pouvez aller jusqu'à 300 mètres de votre appareil photo avec ça. 300 mètres, ça fait une marge, hein. Je peux vous le dire, hein. Ça fait long, 300 mètres. Hein. Si vous avez une vue comme moi à 42 ans, 300 mètres, vous voyez plus l'appareil photo. Non, je plaisante, mais disons que voilà, 300 mètres de portée, c'est bon, c'est largement suffisant. 100 mètres, si c'est comblé, s'il y a des obstacles, 100 mètres, 300 mètres sans obstacles, c'est génial, quoi. Hein. Donc pour le prix, 179 euros, 179 euros, ouais. Tous les prix incluant TVA. Payable en 4 fois sur Amazon, ce que je vois. Donc c'est ce que je vous disais, hein. Il y a 48 canaux fournis, donc vous êtes tranquillou, hein. Vous pouvez tranquillement vous amuser. Et donc la plage de fonctionnement peut atteindre jusqu'à 100 mètres. Alors ils disent 100 mètres. Alors attendez, moi j'avais lu 300 mètres sans obstacle. Hein. Je sais pas pourquoi ils mettent... moi j'avais lu à quelque part. Là ils me mettent 100 mètres sans obstacle. Ah, là, réponse en fréquence 100 mètres. Entre parenthèses, ils mettent 300 mètres sans obstacle. Donc c'est bien ce que je disais. Voilà. Donc voilà mes chers amis astronomes, je vous ai présenté le nouveau matos. Je peux pas vous en dire plus. Je peux que vous dire si vous voulez vous en payer. Alors, par contre, si, je voulais vous dire une chose. Moi, personnellement, je n'utilise plus de piles rechargeables. Ça coûte trop cher. On va pas se mentir, ça coûte trop cher. Voilà. Donc, j'ai fait mon petit yahu sur les piles rechargeables. Je n'utiliserai plus jamais de piles rechargeables. Voilà. Donc, en pile, ça tient 8 heures. Temps de fonctionnement, 8 heures. Voilà, donc 8 heures, vous êtes tranquille. Hein. Voilà, avec des bonnes piles bien chargées, parce que moi j'ai des piles usées, mais avec des bonnes piles bien chargées, 8 heures, vous êtes large bon. Hein. Faites pas 8 heures de vidéo, moi je fais pas 8 heures de tournage d'un coup. Hein. J'ai jamais fait 8 heures de tournage d'un coup, donc vous êtes bon. Voilà. Donc voilà mes chers amis astronomes, je vais vous laisser là. J'en ai terminé avec cette vidéo. Maintenant il faut que je change tout. Il y a un bordel sur le bureau, il faut que je change tout. Voilà, donc je vais vous dire, prenez soin de vous. Mettez l'œil à l'oculaire parce que là-haut il y a plein de choses à voir. Je vous dis bon ciel. Et si ce genre de vidéo, enfin je vais pas en faire, je vais pas tourner dans la technologie, hein, mais ce genre de vidéo où je vous présente du matériel que je me sers tous les jours, où je vais me servir de temps en temps pour mes vidéos, dites-moi-le. Comme ça, si ça peut vous donner l'envie de vous mettre à YouTube, ben, je vous présente du matériel que les autres youtubeurs n'utilisent pas forcément parce qu'il y en a qui utilisent les marques Shure, Sennheiser, enfin c'est des marques. Ça là, le micro comme ça là, il coûte 179 € là chez Boya. Le même système, bon peut-être avec batterie, ça je le reconnais, mais le même système chez Shure ou chez Sennheiser, vous rajoutez, vous multipliez le prix par 4 minimum. En bon entendeur. Salut. Et chez Rode, c'est pareil. Hein. Il y a aussi la marque Rode. Je vous présente d'ailleurs le micro que je vous ai présenté, le micro table là, que je vous présente. Il coûte 159 €. Mais le système là, micro machin, il coûte ouais, dans les 600 €. Donc voilà. Donc je vous dis, là c'est 179 €. Donc là je vous dis, encore une fois, remettez l'œil à l'oculaire parce que là il y a plein de choses à voir. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et bon ciel. Ciao.